Nous allons maintenant pouvoir ouvrir Gips, le logiciel de fabrication assisté par ordinateur. Donc ce logo-là va se retrouver sur votre bureau, vous cliquez dessus. Sur votre version, un ruban va s'afficher, vous demandant de sélectionner des options. Vous cliquez sur le bouton CTRL sortie, puis OK, et le logiciel va s'ouvrir. Une fois que j'ai ouvert ce logiciel, donc GipsCam, nous allons suivre les étapes suivantes. Sur la barre des tâches, ici, nous allons commencer par créer un document. Ensuite, nous allons importer la géométrie, c'est-à-dire le dessin que nous avons fait sur SolidWorks. Nous allons créer des outils, puis des opérations d'usinage. Cette icône sert juste pour pouvoir déplacer les pièces et les voir. Et ensuite, nous simulerons notre programme pour voir s'il est bon, s'il n'y a pas de risque et si tout ce qu'on a voulu faire s'est bien passé. Pour terminer, nous écrirons le post-processeur, c'est-à-dire le programme qui ira sur la machine que nous aurons choisie. Donc première étape, je crée mon brut. Pour le brut, vous reprenez les valeurs qui sont affichées sur cet écran, dans notre cas du porte-clés. Faites bien attention d'être en millimètres ici, et que la zone de dégagement soit bien à 50. Une fois que tous ces paramètres sont justes, je choisis la machine, donc une fraiseuse verticale 3 axes, c'est une machine classique, et je fais nouveau. Je vais lui donner un nom. Ici, porte-clés caddie personnalisable. Vous lui donnez un nom, porte-clés caddie, et vous mettez votre nom à vous. J'enregistre. Et j'ai créé mon brut. Le brut, c'est la matière sur laquelle on va fabriquer notre porte-clés, ou plutôt dans laquelle on va fabriquer notre porte-clés. Donc on voit ici que j'ai un brut. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Et ce brut, je peux le déplacer grâce aux vues. Donc quand je clique sur vue, je peux lui donner un angle précis, me remettre en face. Je peux aussi annuler le zoom si je veux le recentrer, revenir à la vue précédente. Et avec la molette, si je clique sur la molette, je peux le faire pivoter et zoomer toujours avec la molette. Donc pour travailler, l'idéal c'est d'être en vue de face. Ici c'est la vue de dessus. Une fois que j'ai préparé mon brut, je vais passer à l'étape suivante. Je vais importer le fichier que l'on vient d'enregistrer sur SolidWorks. Donc on va importer un fichier. Ce fichier c'est un fichier DXF. Je vous conseille, quand vous enregistrez sur SolidWorks, de regarder où il s'enregistre, sinon vous aurez du mal à le retrouver. Donc dans mon cas, je l'ai mis sur le bureau, mais chez vous, en général, il est mis par défaut dans vos documents. Donc ici, il faut que je choisisse le format de fichier que je vais importer. Nous, on a dit que ce n'était pas un STL, mais un DXF. C'est le premier en haut. Je clique dessus. Vont apparaître tous ceux que j'ai enregistrés en DXF. Nous, on faisait le porte-clés Volcan. Donc je le sélectionne, je fais ouvrir. Là, je prends l'option de le solidifier pour que ça soit un solide. Je fais OK. Ici, je vérifie que je suis bien dans le plan XY. Et pour la compression, je vais mettre 0,01. Et je peux exécuter. Ici, vous pouvez sélectionner les couleurs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce porte-clés. Voilà, le porte-clés est importé. Il va falloir maintenant le mettre en place sur le brut, puisque ça c'est notre matière, hein, le brut. Il faut que le dessin soit placé sur la matière. Sinon, on ne pourra pas l'usiner.